début du mois, au milieu du mois d'août, toutes choses égales par ailleurs. Si je ne suis pas occupé par certaines choses ici dans mon pays, je serai à Paris. Et donc, toute la communauté parisienne, tous les Africains qui sont en France, qui auront besoin de me rencontrer, je vous ferai signe parce que je vais organiser un live spectaculaire au Trocadero, je ne sais pas, les places de Paris, là, juste à côté des Champs-Élysées. Et donc, ce sera un live spectaculaire, un live de haut niveau. Hein? Et donc, après ça, je crois que Trocadero ou Trocadero, je ne sais pas, vos choses, des blancs là, moi je ne connais pas ça. Des bandits en fait, les blancs. Voilà, donc c'est ça. Donc, je vais organiser une série de conférences en Europe. Une série de conférences en Europe. Et pourquoi pas une série de prières également pour nos frères africains qui sont installés en Europe. Parce qu'il faut que chaque fois que je monte en Europe, je vous réchauffe. Parce que vous êtes froid. Donc chaque fois que je remonte, oh non mais je suis trop beau. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Le chouchou de ses ancêtres. Le chouchou de la nature. Le chouchou. Je suis trop mignon hein, en tout cas. Donc, pas vos vilains, parce que les vrais vilains, regardez les vilains, je vous dis. Donc, pour revenir, donc c'est ça. Je serai en Europe. Je vais organiser, comme d'hab, une série de conférences. Et puis, une série de rencontres avec les Africains qui ont besoin. Voilà, donc je vais donner des grands enseignements de haut niveau, des enseignements sur la prière. En tout cas, ce sera annoncé. Parce que je vais organiser un live de haut niveau au Trocadero, là, la place où les gens font la grève. Là. Voilà, donc je vais organiser un live de haut niveau. Donc si le Bangala de Maître Gims, là, il m'écoute, il faut aussi préparer le remix de Spider. Parce que vraiment, je dois faire... c'est quoi? Au Trocadero... C'est quoi? Non, bon, Fly Gabon, quelqu'un a posé, est-ce que tu vas partir par Fly Gabon? Non, je ne peux pas partir. Mais Fly Gabon, hein, ça je vais vous dire, hein, d'ailleurs, je salue le commandant. Une femme, hein, c'est une femme qui pilote les avions, là. Une femme, elle m'a pris au Cameroun, là, Yaoundé. Elle connaît piloter cette maman-là. Hein? Quand elle prend l'avion, tout est clair, elle annonce déjà, tout va bien. Et puis, ils m'ont mis au VIP. Vous savez que quand je suis quitté du Cameroun, je ne sais pas, hein, à l'aéroport, j'ai été reçu déjà comme un dieu. Et j'avais pris la place pour business. Ils m'ont mis en VIP, hein, avec un plat d'honneur pour la République gabonaise. Fly Gabon, le commandant. Je vais faire une vidéo pour elle demain. Le commandant, la femme qui pilote les avions, là. Hein? Une belle femme, hein, vraiment. Avec l'homme qui sert, là, vraiment. Des gens bien. Et ils m'ont mis vraiment à l'honneur, hein, dans leur avion, là. Voilà. Voici les femmes qu'on veut voir piloter les avions. Hein? Voilà les femmes. Une femme, hein, je ne sais pas vraiment de quelle nationalité elle te pilote l'avion de A à Z. Tu comprends, non? Elle pilote, c'est-à-dire qu'elle connaît l'avion, elle connaît comment ça marche. Elle pilote, tu ne vas pas écouter, il y a les turbulences. Non, c'est-à-dire qu'elle te pilote l'appareil de A à Z. Hein? Et moi, j'aime pas les avions là, j'aime pas, parce que moi, je suis un peuple de la terre. Vous comprenez un peu? Moi, je suis un peuple de la terre. Maintenant, il y a les peuples des airs, il y a les peuples de... Moi, je suis un peuple... J'aime pas les trucs, les avions. Mais elle pilote, cette femme, pas vos chiennes là qui sont... là, dimanche, elles étaient hier. Oh, Jésus, mon mari arrive. Mon mari arrive. Des vrais connasses. Nous, on n'est plus dedans, hein, mes frères. Actuellement, ne pas épouser une chrétienne qui ne fout rien dans la vie. Je te dis, tu vas souffrir avec les conditions de... Mais tu vas livrer avec les motos. Tu seras livreur. Je te dis, Mangok Gribo, tu seras livreur. Dans le pays où on est là. Ta femme doit tourner la tête. Les choses dehors, prière, Jésus, tu la fous dehors, cette chienne-là. Oh, le pasteur a dit, oh, même là dehors, imbécile. Là. Hein, handicapé spirituel et mental. Oh, l'homme de Dieu, oh, même, tu la shootes. Tu dis, oh, ferme ta gueule. Le chocolat dit, ferme ta gueule. Là. Avec leur bouche qui sente, la bouche est vraiment remplie de jeûne, la bouche sent. Hein?
Une chrétienne va te parler, sa bouche est sang. Et moi ici, ceux qui me suivent ici, là, je vais vous faire des enseignements sur la propriété. Les femmes qui sont sales, on les met dehors. Toute la journée, tu manges le slip est rempli de pertes. Tu prends le slip là, tu caches. Le matin encore, tu prends la brosse, tu nettoies le slip. Tu pompes le parfum, tu portes une femme. Et il y a quand même mais vraiment mais c'est pas possible. Hein? C'est pas, je vais vous donner des enseignements ici. Je crois peut-être samedi, on aurait un enseignement sur la propriété des femmes. La propriété, comment? C'est parce que ces pimbèches qui sont... Moi, je vois même des microbes, hein, des petites, vraiment des poules qui m'écrivent. Des poules, hein, vraiment. Je dis, mais ça, c'est le Satan. Ça sont les chrétiens qui envoient leurs enfants en mission. Tu vois, un petit poussin t'écrit, coucou, coucou chocolat. C'est qui? Oh, c'est moi, j'ai 12 ans. Je dis, mais tu as 12 ans, tu fais quoi avec le téléphone? Et tu as eu le numéro là, comment? J'ai volé ça dans le téléphone de ma mère. Mais c'est pas possible. Tu es folle ou quoi, toi? Hein? Tu es folle ou quoi? Donc, je vais vous donner des enseignements de haute qualité sur Paris. Hein? Et il faut venir, toutes les filles qui sont sales là, les africaines. Vous vivez la dépression. En France, aucun homme ne te regarde. Tu sens le nzobu. En France, aucun ne te regarde. Tu sens le malheur. Tu transportes le malheur. Et parce que il faut qu'on vous enseigne. Et beaucoup, ce sont les esprits de la saleté. Hein, des femmes vraiment sales, il faut vous désabonner de cette page. On vous chasse de cette page-là. On n'est pas des sorciers. Hein? Et il faut éduquer surtout les nouvelles générations qui sentent encore le lait, là, les 2008, 2000, vraiment, elles sentent l'odeur de la mousseline. Hein, c'est relax, tout ça, la bouche, vraiment, même tes pipes, tu sens que l'odeur du le lait, là, les France, lait est resté collé sur ta bouche, sur ta bite. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que ces enfants-là ne sont pas éduqués. Il faut l'éducation sur la propriété des femmes sales. Je chasse. Tu ne peux pas durer dans ma maison si tu es une femme sale. Parce que quand l'homme est propre, on sait que derrière, il y a une femme de guerre. Il y a une femme vraiment. Et toi-même, l'habillement aussi. On doit sentir que ça sont les enfants spirituels du chocolat. Hein? On sent que ça sont les enfants qui suivent les enseignements du chocolat. C'est pourquoi nous, on s'efforce, malgré que nous soyons humains, on s'efforce à être des modèles. On se dit, ah, ça là, il y a des choses que je ne dois pas faire. Il y a des choses parce qu'il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui suivent. Je donne des enseignements à des peuples. Hein? Mais vous êtes là des vrais saligotes. Tu es là depuis le matin, tu ne t'es pas lavé vraiment. Et demain, tu vas aller au travail comme ça à la fonction publique. Une vraie chienne. Ils n'ont qu'à couper, même s'ils signalent là, moi j'ai rien à foutre. Parce qu'il faut chasser les mauvais esprits qui habitent ces gens. L'esprit de la saleté, on met dehors. L'esprit de la bouche. Comment quelqu'un va jeûner, tu jeûnes depuis des siècles. Ta bouche est sang. Ta bouche est sang, vraiment. Moi, il y a les caries là, ils ont commencé à manger mes dents là. Les petits microbes. Là. Ils ont mangé mes dents, manger. Parce qu'on m'a dit, je mange trop la sucrée. Je suis parti voir mon dentiste. Hein? Il est là, lui, là, à la descente de lui, derrière l'hôpital Jean de Bory. C'est lui qui soigne bien les dents. Il traite bien, hein, il soigne les dents, il enlève tous les petits microbes. Là. Donc, toi-même, tu sens quand tu te réveilles le matin, tu fais quand même. Et puis tu. Alors, ça, bon, tu te brosses, après tu sens que. Bon, ça peut aller. Mais après un moment, tu sens que la bouche est sang. Et quand la bouche est sang, tu ne dois pas parler aux gens, tu dois faire traiter tes dents parce que ta bouche est sang. Et les hommes, hein, c'est pourquoi ma femme ne m'embrasse plus, mais ta bouche est sang. Et il y a des gens, et est-ce que vous savez que les filles qui aiment piper là, est-ce que vous savez que hein, quand au fur et à mesure que tu pipes, ta bouche sent les caca. Il y a des femmes qui sentent la bouche des caca. Même les hommes. Ta bouche sent l'odeur des caca. Hein? Oh, ma femme ne m'embrasse plus, ta bouche sent. Hein? Il y a des hommes, la bouche sent l'odeur des caca. C'est-à-dire quand ils parlent là, c'est-à-dire l'odeur, ça te frappe aux narines comme... Il y a un produit là, quand ça te frappe, ça pique vraiment. Ça pique, hein, c'est-à-dire que tu es là, et tu réponds, oui, je comprends. Oh. Et même quand tu dis, tu comprends, l'odeur là rentre, ça te...
Donc tu es seulement, non, 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 vraiment, il n'y a pas de souci. Oui, parce que la bouche est sang. Et il y a aussi le con aussi sang. Il faut le dire clairement à ces gens-là qu'on ne dit pas ça à l'église. Ici, chez nous, il faut enseigner ça. Vous devez aller voir les mères, vous devez aller voir les tantes. On te montre comment le con d'une femme ne doit pas sentir. C'est vrai, hein, c'est vrai que ça peut sentir un peu. Hein, parce qu'il faut comprendre que dans les choses de l'amour, à un moment, tu ne peux pas être aussi tous les jours propre. Non, c'est pas possible. Hein. Ça, j'aime même bien la nuance. Voilà, tu ne peux pas être propre. Et puis, c'est pas tout le jour tu es propre. Et à un moment, tu vois, vous voyez la femme là, enregistrer ça. Je vais parler d'elle, cette femme-là. C'est une Gabonaise. Et j'ai vu, c'est mon artiste, hein, d'abord, j'aime d'abord son son. Après, je vous explique ce que j'apprécie chez cette femme-là. C'est mon artiste, le gars là. Je l'ai vu, on m'a dit qu'il est au Gabon. Il est au Gabon. Je ne sais pas, vous allez me donner son nom en commentaire. La Gabonaise là, mais je ne connais pas. Mais je vous mets le son de Songar. Hein? Songar. Voilà. Donc je disais que la femme ne doit pas être éternellement propre. C'est vrai, elle doit être propre, hein, propre. Mais il y a un certain niveau, elle doit... vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'à un moment, tu dois sentir un peu. Tu vois un peu. Voilà, donc... Et puis ça donne le goût, voilà. Bon. Mais tu dois être propre, mais c'est peut-être par jour, tu quittes un peu de la forêt avec le pagne, tu vois un peu, tu quittes un peu de la forêt avec le pagne, tu attaches le pagne. Oh, vraiment, c'est rare aujourd'hui de voir ces traînées. Ce sont des traînées, des vaches sexuelles de la savane. Vraiment de la plaine de Franceville, ce sont des vraies vaches de la plaine de Franceville, les vaches de la plaine de Mouila. Des vrais traînées. Donc, quand elle n'est pas plus en brousse. Donc, tu vois que tu as je ne sais pas, tu es peut-être au trésor, tu es peut-être enseignante, tout ça. Et le week-end, tu pars sur la route, là, à Kokobi, ou bien à Coltan. Avec le panier, tout ça. Et puis, tu rentres avec les tubercules. Tu vois, tu dégages un truc. Tu vois, il y a l'odeur du parfum qui se mélange. Et il y a l'odeur de la brousse. Et il y a l'odeur de ton con, tu vois. Et puis ça donne un truc. Ah, je ne sais pas si vous comprenez en fait. Il faut comprendre ça en fait. Voilà, donc ce mélange là de... Ah, et c'est ça donne envie, tu vois. Mais pas que on t'encourage, mais ça donne, tu vois. Ah, tu quittes de la brousse, bébé. Oui, tu quittes de la brousse. Tu sens la brousse, la folle. Et c'est un truc comme ça qu'on a besoin. Non, parmi nos femmes. Mais les femmes qui sont à Paris, elles ne sentent plus la brousse. Elles sentent l'été, elles sentent l'hiver, le printemps. Mais nous, on n'a pas besoin de femmes comme ça. Une femme qui sent le printemps, tu la mets dehors. Une femme qui a l'odeur de l'hiver, tu la mets dehors. Une femme qui sent, je ne sais pas, l'été, elles ont l'odeur de l'été, hein. Elles n'ont plus d'odeur même, ces femmes. Elles sentent l'été, l'hiver. Mais nous, on veut... tu as l'odeur des fourreaux, les abeilles, les fourmis manias. Il y a la terre, ensuite il y a des tubercules. Tu vois, tu sors de la forêt, tu arrives, et puis il y a le parfum, et il y a les fourreaux qui t'ont collé un peu. Il y a la terre et tout. Et puis quand tu arrives avec le panier, chérie, te fait descendre le panier, ça va bébé, oui. Il t'attrape avec le panier là, tu... Voilà, donc c'est ça. Alors le live de ce soir, je vous présente. Je vous présente le live de ce soir. Nous allons déconstruire les faux enseignements de la Ligue des Nganga. Parce qu'ils ont cité mon nom dans leurs choses. Voilà. Donc, il faut... Alors, soyez très, très attentifs. Hein. Il n'y aura pas de diffamation. Par contre, vous allez voir que ce pasteur était manipulateur.
Je vais décortiquer chacune de ces paroles et je vais vous donner l'enseignement sur le Mouiri. Je vais décortiquer chacune de ces paroles. Et je vous donne l'enseignement sur le Mouiri. Prenez les cahiers. Vous allez noter. Est-ce que vous êtes présents? Parce que j'ai vu des gens en commentaire qui disaient chocolat, c'est quoi le Mouiri? C'est quoi toutes ces choses-là? Écoutez, prenez des cahiers, vous allez noter. Et vous allez découvrir. D'accord, on peut aller? Vous me dites, Daddy Choco, vas-y. Voilà, soyez attentifs. Hein. Il faut suivre les manipulateurs. Il faut les suivre. Parce que si vous ne suivez pas le langage des manipulateurs, je crois qu'il s'appelle apôtre. En tout cas, il va donner son nom. Et vous allez écouter. Il va donner son nom tout à l'heure. Vous allez écouter. Parce que c'est devenu grave, en fait. Parce qu'ils vont jusqu'à dire que, oh, les gens cherchent à porter plainte. Moi, chocolat, je vais porter plainte à qui? Et quel est ce Ngangala qui a dit qu'il va porter plainte à cette ligue-là? Ce Ngangala doit venir se présenter ici. Allons-y, mes frères et sœurs. Nous, on est là pour défendre la vérité. Hein? On n'est pas là pour défendre les hommes. Alors, écoutez, je vais analyser chacun des propos. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes chrétiens au Gabon, chrétiens en Afrique, chrétiens dans le monde. Shalom. Je viens ce matin, comme annoncé et donc comme promis, prendre la parole. Attendez d'abord, hein, c'est écrit, hein, regardez, c'est écrit réponse à chocolat des filles. Voilà. Ça veut dire que moi, le type, je ne le connais pas au départ. Je crois que ça a commencé après le débat avec Gazbi, ce chien, ils vont me couper le live. En tout cas, ce transpirateur international qu'on a humilié ici et qui a curieusement, il a disparu, on n'entend plus parler hein, des gaspilles ou gaspilles. Voilà, donc, je crois après le débat avec Gaspille, gaspillateur, transpirateur, et Gaspille a été humilié, c'est là que ce papa a fait sa sortie pour dire, désormais, puisque vous vous attaquez, parce qu'apparemment c'était quelqu'un qui m'observait. Il m'observait, puis quand il a vu qu'avec Gaspille, c'était fort parce que j'avais montré les erreurs dans la Bible, et j'avais montré que la Bible se contredisait, c'est là que le type est sorti pour dire, ok, on va faire sortir les choses. Moi, jusqu'à présent, je n'ai aucun problème. Messieurs et dames, vous me connaissez. Je vous ai dit, mon combat, il est simple. Voici mon combat. Je le résume encore. Jusqu'en 2068, je parlerai de ça. J'ai dit, j'ai été chrétien. Vous comprenez? J'ai été chrétien, j'ai passé mon temps dans le christianisme. Je suis rentré dans le christianisme. Et je suis sorti du christianisme. J'ai constaté que ce qu'on fait dans le christianisme n'est pas bien. J'ai décidé de dénoncer les maux qu'il y a dans le christianisme. Et ensuite, j'interpelle le peuple à prendre conscience que nous avons un patrimoine culturel, un patrimoine ancestral, un patrimoine spirituel, que longtemps on a diabolisé. Pourtant, ce patrimoine développe parfois plus de valeurs que ce qu'on nous propose. C'est là que les chrétiens sont venus pour me taxer du diable, de Satan, de tout ce qu'il y a. Et moi, j'ai dit une chose. Le combat que je mène, il est constitutionnel. Parce que vous allez écouter le mensonge. Il dit, oh, le chocolat a pris la constitution. Il a pris, mais c'est là. C'est ma constitution. C'est là. Le peuple gabonais proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes, ses valeurs traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel. Et je le défends parce que ce patrimoine-là n'est pas valorisé dans mon pays. Donc, voici le contexte. Je place d'abord le contexte. Donc, ce monsieur, je ne le connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, quand il dit qu'il va dénoncer les dérives qu'il y a dans le les sociétés traditionnelles, mais je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que ça fait partie de mes combats. Parce que je vous ai dit que moi, je dénonce à la fois les faux pasteurs et les faux gangas. Je n'ai pas de parti pris. Il faut amener les gens à la tradition, oui. Mais est-ce qu'on va les amener dans le faux? C'est la question que j'ai toujours posée ici. Je crois que vous m'êtes témoin. À moins qu'on soit un chrétien vraiment hypocrite, qui ne défend pas la vérité, qui défend des sentiments pour le nier ici.
Je l'ai dit à corps et à cri, je continue à le crier, que les traditions, les cultures, l'animisme, c'est une très bonne chose, tout ce qu'on développe. Il faut ramener les gens vers leur culture. Mais le problème, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que beaucoup de ces gens-là sont des bandits aussi. Donc, il faut faire quoi? Il faut assainir l'environnement culturel pour ramener les gens à leur source. Ce n'est pas le discours que je tiens ici en longueur de journée. Mais il faut être un chrétien qui soit méchant parce que cet homme dit qu'il est pasteur, cet homme dit qu'il est pasteur et il nie ça. Et c'est pourquoi quand on m'a envoyé des vidéos, et je peux vous le dire, beaucoup de gens m'ont envoyé ces vidéos, d'autres même des Nganga qui m'ont envoyé des vidéos que Chocolat, regarde le gars la technique. J'ai dit, il a dit quoi de mal? Oh, il dénonce les traditions. Mais j'ai dit, mais c'est pas ce que nous aussi on fait. On dénonce le christianisme, non? On dénonce le christianisme, mais s'il y a des méfaits dans les traditions, il doit dénoncer parce qu'il faut ramener des choses à des choses qui sont vraies. Et maintenant, si le Bouiti est un instrument, est quelque chose de puissant, si le Mouiri était quelque chose de puissant, mais laissez le Mouiri et le Bouiti se défendre. Pourquoi vous voulez défendre le Mouiri? Pourquoi vous voulez défendre le Bouiti? C'est ce que j'ai dit à Nganga. Vous dites que le Mouiri est puissant, vous dites que le Ndjobi est puissant, le Melan est puissant, le Mongala est puissant, le Niembe est puissant, les Mabundi sont puissants, mais laissez ces génies-là se défendre face à ce qu'on est en train de faire. Vous avez peur, pourquoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Et j'ai toujours prôné ce discours-là. Même lorsque je suis parti animer la conférence à Paris, à mon retour de Paris, j'ai été reçu par l'émission du En Question. Et j'ai dénoncé même ce jour-là un pasteur qui avait fait sucer sa bite à une petite fille qui apprend dans une université là, qui a pris sa bite, il a frappé son bangala à la tête de la petite. J'ai dénoncé ça à la télé en disant que nous partons là-bas, le monde bouge. Les Japonais veulent voir le Gabon. Les Américains veulent voir le Gabon. Les Français veulent voir le Gabon. Partout où tu arrives, on te dit, Chocolat veut venir au Gabon, découvrir la culture, se faire initier. Mais vous allez les amener où avec les faux que vous avez dans vos cultures? J'ai dénoncé ça. Et je vais continuer à le dénoncer. Parce que le mal n'est pas autorisé dans nos cultures. Les crimes ne sont pas autorisés. L'esclavagisation n'est pas autorisée dans la culture. Et ce sont les sorciers. Les gens qui commettent ces choses-là. Et donc, quand cet apôtre a commencé à dénoncer, je dis, mais ça, c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas le premier à dénoncer, parce qu'il dit, il est le premier à dénoncer. Vous laissez Papa Ayon, excusez-moi de citer son nom, vous laissez Papa Ayon qui dénonce le Bouiti tout le temps au plateau du En Question. Vous le laissez où? Qui dénonce les traditions, montrer que c'est la sorcellerie. Vous laissez le Seigneur Souhait où? Parce qu'il dit, c'est lui le premier à dénoncer ces choses-là, c'est un mensonge. Souhait. Hein? La parole faite chez Souhait, qui dénonce, qui passe son temps à bousiller ces traditions-là, en montrant que vous êtes des homosexuels, vous êtes des bandits, vous êtes... Pourquoi? Ça n'interpelle pas les gens. Hein? Le grand Souhait. On a fait des débats avec Souhait, non? À l'émission du En Question, au point qu'on a failli même se boxer à cause de quoi? C'est pas à cause de ces dénonciations-là. Hein? La parole révélée Souhait. Vous avez beaucoup de... qui passent, qui dénoncent ces trucs-là, en montrant que y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de... Voilà, toutes ces choses-là, vraiment qu'ils me pardonnent de citer leur nom, parce qu'en dehors de Platon, on ne cite pas leur nom, on a les vieux Ayon, l'évangéliste Bongolo, tout ça, qui dénoncent, en montrant que nous étions dans ces choses-là, nous sommes sortis, il y a du faux là-bas. Est-ce qu'on a eu des problèmes avec eux? Donc, le type sort, et le gars il a commencé à faire ses vidéos, voilà, pas un problème. Maintenant, quand il attaque les questions du Mouiri, dans toutes ces vidéos, le gars parle de moi. Oh, c'est pourquoi vous allez voir Chocolat insulter, c'est pourquoi vous allez voir Chocolat. Moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est bon. Et là, j'ai décidé de répondre. Et aujourd'hui, j'ai décidé encore de répondre. Alors, je vais décortiquer son discours. Allons-y. Au sujet du débat interreligieux qui a cours en ce moment dans notre pays, le Gabon. Je voudrais, avant de répondre ou donner ma position quant aux propos de Chocolat des filles qui mentionnent ma personne, je voudrais recadrer la genèse ou replanter le décor en présentant la genèse du débat jusqu'au niveau où nous sommes pour que tout le monde sache de quoi il est question exactement. Alors, la genèse de tout vient de la situation que nous connaissons tous.
la situation de délabrement de la stabilité de la vie des églises au Gabon qui est une réalité. Des églises, des pasteurs, des apôtres, des prophètes et tout le reste dans cette nation qui couchent avec les femmes mariées, qui escroquent, etc. Toutes ces choses sont des faits réels et vérifiables. Cette situation ne peut pas être niée ni soutenue. Et c'est dans ce contexte que notre jeune frère, le Chocolat des filles, a apparu pour dénoncer le mal, dénoncer la fausseté, dénoncer les dérives qui se passaient dans l'Église. Et à ce titre, bien entendu, tout pasteur qui ne se reconnaissait pas dans le faux, effectivement, soutenait d'une manière ou d'une autre ce combat de jeunes compatriotes. Et personnellement, j'ai prié pour que ce jeune garçon soit sécurisé, protégé par Dieu, de sorte que quiconque pouvait lui prononcer des malédictions ou quoi que ce soit, que ces choses soient nulles et sans effet. J'ai fait ces prières pour ce jeune garçon parce que au début, je n'avais pas discerné la trajectoire réelle de son combat. Donc je pensais que c'était une voie extérieure que Dieu certainement utilisait parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, n'ayant peut-être pas la force nécessaire de faire certaines dénonciations, Dieu a trouvé un instrument en dehors de l'Église pour dénoncer le mal que nous connaissons, conformément à tous les textes bibliques qu'on peut lire. Je peux vous citer un certain nombre de textes bibliques où Dieu, effectivement, lui-même pointe du doigt les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu, etc. Vous pouvez trouver comme ça dans le texte de Ézéchiel, au chapitre 34, versets 1 à 10, vous trouverez la dénonciation faite par Dieu des faux prophètes. Vous trouverez dans le texte de Jérémie, chapitre 23, versets 1 à 2, une autre dénonciation de Dieu. Vous pouvez voir Zacharie, chapitre 11, verset 17. On va faire passer parce que c'est trop long, hein? On va faire passer. Donc, dans son truc, au début, il dit, il a prié pour moi. Parce qu'il estime que, au début, c'était certainement Dieu qui m'utilisait. Et voilà, toutes ces choses-là, etc. Mais je vais faire avancer. C'est bon? Parce qu'il faut que vous puissiez... Voilà la question qui est posée. Et c'est en ce moment que nous, en tant que pasteurs, nous avons voulu aider ou nous sommes en train d'aider nos frères des animistes. En fait, nous leur apportons de l'aide. Nous apportons des connaissances au peuple pour que le peuple désormais, avec des nganga, j'ai précisé, avec... Ah ouais. On vient, non. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette opération pour ramener la balle au centre, pour montrer au peuple en quoi consistent les rites initiatiques que nous allons développer. On a commencé avec le Mouri, bientôt le Bouchi, bientôt le Ndjembe, bientôt le Munjobi, etc., etc. Nous sommes des milliers de chrétiens au Gabon qui venons des horizons différents et nous avons donc la connaissance de tous les rites du Gabon et nous allons présenter au moment venu, rite après rite, les secrets de tous les rites. C'est de ça. Voilà. Donc, lui, il explique, j'ai pas un problème, hein. Il explique que on a sauté. Donc, il explique que eux, c'est une ligue. Ils ont pour mission, bien sûr, par rapport à mon combat, où je suis venu montrer que le christianisme, c'est une arnaque. Eux aussi, leur Dieu leur a dit, il faut aussi montrer que les rites africains sont une arnaque. C'est une très bonne chose. C'est la dénonciation qui fait avancer un pays. Sans dénonciation, il n'y a pas d'avancement d'un peuple. Maintenant, il y a des points sur lesquels, allons-y, vous allez écouter. Les questions. Donc, il n'y a pas d'animosité à ce niveau. Ça, c'était le premier point, je tenais à le préciser. Le deuxième point, c'est des mensonges éhontés des chocolats des filles. Et puisqu'il a cité des personnes, alors je vais citer les mêmes personnes pour recadrer. J'ai fait une vidéo que tout le monde a suivi, qui tourne en boucle. J'ai appelé Monsieur Total Bécalé de la première chaîne pour lui dire que je veux un débat
avec des Nganga. J'ai précisé, avec des Nganga, avec des animistes Nganga. Monsieur Total... Bon, déjà, dans cette vidéo, il y a un mensonge parce qu'il dit, il veut un débat. Vous pouvez retrouver ces vidéos, sinon ce sera long, je n'ai pas envie de perdre. Vous pouvez retrouver ces vidéos où il interpelle les animistes. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, quand il dit, il n'a jamais interpellé Chocolat des filles parce que Chocolat des filles n'est pas Nganga. Moi, je ne suis pas Nganga, je ne le suis pas. Mais lorsqu'il a pris sa caméra, il a commencé à parler. Je rappelle qu'avant que je ne vienne, on ne parlait pas des animistes. D'ailleurs, si vous regardez, la plupart des gens là se définissent comme traditionnalistes. Et quand moi je suis venu, j'ai trouvé des gens qui s'appelaient traditionnalistes. C'est moi qui suis venu mettre ici pour dire, nous on n'a pas une appellation. Nous sommes des Bantous. Et nous en tant que Bantous, c'est la Banque mondiale qui, pour désigner ceux qui ne pratiquent ni l'islam, ni la franc-maçonnerie, ni la Rose-Croix, ni le christianisme, ceux qui sont restés attachés à leur rite traditionnel, c'est la Banque mondiale, l'UNESCO, qui a décidé de les appeler les animistes. Mais sinon, nous, on ne s'appelle pas des animistes. Donc, quand il fait une vidéo, il dit, je veux un débat à Dieu en question. C'est à vous-même de juger. Hein? Il dit, je veux un débat avec les Nganga et les animistes qui passent à Dieu en question. Mais soyons sérieux, on est d'abord d'accord. Moi, quand je passe, c'est vrai que, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans nos cultures, je suis bantou. Quand je passe, qui parle de l'animisme sur les plateaux de Dieu en question, c'est moi, le chocolat, qui parle de l'animisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand il dit que vous avez, je convoque les animistes et les Nganga, on va révéler les secrets, mais en interpellant les animistes, ce que tu m'interpelles aussi, moi, parce que je suis un animiste. Je me considère comme un animiste. Est-ce que c'est ça? Allons-y, on poursuit. Parce qu'il ment, qui n'a jamais parlé de moi. Écoutez. Décalé n'a pas tardé à réagir. Il m'a appelé personnellement. Et nous avons eu une discussion d'à peu près 30 minutes au téléphone, à peu près. 15 à 30 minutes, je ne peux pas dire exactement combien de minutes je l'ai pas enregistré, donc je ne sais pas combien de minutes. Mais à peu près une bonne dizaine de minutes pour être plus ou moins dans la marge. Nous avons échangé sur le thème. J'ai proposé le thème. J'ai dit, je veux débattre sur la responsabilité, l'implication des Nganga dans les crimes rituels au Gabon. Nous avons échangé, etc. Donc, Monsieur Total sait ce que je lui ai dit et je sais ce que j'ai dit à Monsieur Total. J'ai donné un nom. Monsieur Total m'écoute, il peut le témoigner. Je lui ai donné le nom d'un Nganga qui a fait un sacrifice humain dans le temple. Dans son temple, il a été jugé, il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Et je lui ai dit que j'avais encore des choses à dire. Et ça, je devais le faire en face d'un Nganga. Donc, quand Chocolat des filles prend la parole pour dire qu'il avait un débat avec moi au sujet des crimes rituels, c'est faux. Parce que moi, je n'ai jamais connu Chocolat des filles comme un Nganga. Maintenant, s'il est un Nganga, qu'ils disent devant tout le monde qu'il est un Nganga, il me dit là où il est un Nganga, où est son temple, où est-ce qu'il soigne. Donc, quelqu'un qui n'est pas un Nganga n'est pas invité dans ce débat, parce que moi, j'accuse les Nganga. Il a tout à fait raison quand il dit que je ne suis pas Nganga. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui me pousse à réagir à ces vidéos? Parce qu'il parle des animistes. Là, c'est fini, là. Chaque chose. Alors, allons-y. Sié Omuri n'a apporté la preuve que ce que je dis est faux. Ce qu'ils disent, c'est un rigolo, c'est un menteur, voilà, il imagine les ébats avec ma femme, mes ébats sexuels avec ma femme, comme je le dis que je fais très bien depuis 20 ans, voilà. Vraiment, pour ça, je suis un bon assureur, mon petit. Bon, déjà, sur ce point-là, il ment. Pourquoi? Je n'ai pas imaginé ces débats sexuels avec sa femme. J'ai dit, dénonce les mots qui sont dans le Mouiri. Alors, regardez bien ce que je vous montre, messieurs et dames. Vous avez les cahiers pour noter là. Prenez les cahiers, bande de PD. On peut aller. Mercredi, on va prendre l'église à Serre avec leur pasteur. C'est un Gabonais. Donc, allons-y. Vous avez quelque chose pour noter? C'est bon? Alors, vous partez sur Google. Google.
Allez-y sur Google, à la barre des recherches. Allez sur Google, à la barre des recherches. Ceux qui sont sur Google, vous me dites déjà chocolat, on est sur Google. Mais je vais vous montrer que tout ce qu'il a dit là, c'est en ligne. Je n'ai même pas besoin d'aller dans les revues académiques et professionnelles ou bien les revues scientifiques académiques pour trouver tout ce qu'il a dit. On peut aller, vous êtes déjà sur Google. Alors, vous tapez le Mouiri. Est-ce qu'on peut aller? Voilà, vous tapez ça. Vous tapez Mouiri, comme j'ai tapé là. Sur Google. Oh, le truc là. Tapez Mouiri. Quand vous tapez Mouiri, vous avez déjà des informations qui sortent. C'est bon? Tapez Mouiri. Congolais, Camerounais, tous, allez-y. Il n'y a rien, tapez Mouiri. Ceux qui ont déjà fait me disent c'est fait. C'est bon? Ok, maintenant quand vous avez tapé Mouiri, vous descendez. Vous allez voir le site ici, Open Edition. Open Edition, Mouiri. Open Edition, c'est là. Juste en bas, vous descendez, vous allez voir Open Edition. Est-ce que vous êtes à Open Edition? Messieurs et dames, je vais vous montrer les mensonges de ces pasteurs-là. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne peux pas venir faire des vidéos, une vidéo de 3 minutes, ne peut pas lui donner la réponse aux mensonges qu'il raconte. Il faut un live comme ça où avec les gens, on consulte et vous allez savoir qui est faux, qui est vrai. Parce que moi je vous montre l'histoire qu'il est parti prendre sur Internet et puis moi je vous explique la version qui m'a été racontée lors de mes initiations chez les Simba, chez les Pouvis. Et vous-même, vous allez en juger. Tout à l'heure, prenez. Ça peut aller. Vous êtes là? Oui, chapitre 10. Ah, c'est très bien. Bassé. Sois béni. Chapitre 10. C'est bon, ça peut aller? Alors, vous cliquez là. Vous cliquez chapitre 10. Vous allez tomber directement dans le chapitre. C'est la thèse. Voilà, c'est une thèse de doctorat. Vous devez tomber là. C'est un chapitre de la thèse de doctorat de Julien Bonhomme. C'est là. Chapitre 10. Si vous êtes là, vous me dites. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous montrer que c'est un plagiste. Il est parti plagier. Voici ce qu'il est venu raconter, c'est là. C'est disponible. On peut aller maintenant. Je vais vous lire. Et vous-même, vous allez écouter que tout ce qu'il a raconté, il a tiré ça d'ici. Mais moi, je ne sais pas quel secret il est. Non, c'est là, c'est en ligne. Est-ce qu'on peut aller, mes bébés? Il faut que vous puissiez me payer aussi la dîme, hein, parce que ce que je suis en train de faire là, hein, c'est vous donner, vous ouvrir les yeux, c'est la vie éternelle. Hein? Voilà, il faut que j'envoie mon numéro Airtel Money, vous envoyez les dîmes, vous chargez ça vraiment avec le pognon. Voilà, je vais donner le numéro Airtel Money tout à l'heure. Parce que ça là, oh, c'est où? C'est parti, ça c'est quoi? Attends. Voilà. Donc vous allez charger, hein, mes frères. 1 million c'est quoi? Ce n'est que 100 personnes qui donnent, ce n'est que 10 personnes qui donnent 100 000. 1 million c'est quoi? Ce n'est que 10 personnes qui donnent 100 000. 1 million c'est quoi? Ce n'est que 100 personnes qui donnent 10 000. Ah, je vais te prendre le gars là, je vais le prendre. On va se battre à Paris. Vous allez voir la bagarre avec le type là. Vous allez voir. Mais le gars, il passe même jusqu'à dire que Jésus est venu dans sa chambre. Jésus lui dit non. Tu veux quoi, man? Jésus, hein? C'est-à-dire que mes frères, mercredi, on les prend. Mercredi, je prends l'église à serre. Je dis mercredi, on prend l'église à serre. Oh. Ça sent. Hein? Mercredi, on prend l'église à serre. Donc, je vais envoyer 1 million, c'est quoi? 1 million, ce n'est que 1000 personnes qui donnent 1000 francs. Hein? Le gars dit Jésus est descendu dans sa chambre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Jésus est descendu. Jésus lui dit, tu veux quoi? Il dit, Seigneur, l'argent. Non, mais le gars est fort. C'est-à-dire qu'il t'a bâti toute une théorie sur le sang. Le sang, c'est la sueur. La sueur, c'est le travail. Le travail, c'est l'argent. Donc, si Jésus a donné son sang, ça veut dire que Jésus t'a donné l'argent. Je ne comprends pas les théories. Mais bon, bref, revenons sur le sujet, pardon. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Est-ce que vous êtes là d'abord? On est là pour un enseignement, messieurs et dames. Moi, je parle avec les preuves. Voici. On est là preuve par preuve. C'est bon?
C'est bon. Maintenant, je vais lire. Suivez attentivement ce qu'il a eu à dire. Je peux lire. Vous me dites Daddy Chocoli. Suivez attentivement l'histoire. Ça, c'est l'histoire qu'il vous a raconté. Qu'il a même... il est juste parti prendre ce qu'il voulait raconter. Est-ce que vous me suivez? Oui, allons-y. Je peux lire. Si je peux lire, vous dites, vas-y, Daddy Choco. Je suis là pour vous, mes frères. Vous allez me payer la dîme. Ok, suivez. Ceux qui ont le texte écrit, l'initiation au Mouiri. Il nous faut maintenant nous intéresser à l'initiation au Mouiri, qui constitue une nouvelle étape du parcours rituel du Bouété, et dont l'examen va nous donner l'occasion de revenir sur l'importance constitutive de la relation aux femmes et au sexe féminin dans la formation du divin guérisseur Nganga. Donc, dans la thèse de Julien Bonhomme, où il parle du Bouété Misoko, parce qu'on ne dit pas le Bouiti, on dit le Bouété Misoko, et donc il montre que avant d'être initié au Bouété Misoko, il faut d'abord être initié au Mouiri, ou bien quand tu es initié au Bouété Misoko, la seconde étape, tu dois t'initier au Mouiri. Alors, allons-y. Voilà. Le Mouiri est une société initiatique. Est-ce que vous suivez? Le Mouiri est une société initiatique. On peut aller, si vous suivez, vous dites oui, je suis. C'est écrit, hein, c'est pas moi, c'est sur Internet. Les blancs, c'est dans tout le monde entier, en anglais, en français, c'est écrit. Est-ce qu'on peut aller? Voilà. Suivez bien, vous allez comprendre tout ce qu'il a raconté. Il est venu lire ça ici. Le Mouiri est une société initiatique. Oui. Masculine, très répandue dans le groupe ethnique Membe et Mérie. Donc, dans le groupe ethnique des Membe, on a les Okande, on a les Simba, on a les Pouvi, on a les Apinji, on a les Eveya, on a les Mukota Kota. C'est ce qu'on appelle le groupe Membe. C'est un groupe ethnique. Ensuite, dans le groupe Mérie, on a les Vili, on a les Punu, on a les Vungu, on a les Masango, etc. Donc, le Mouiri est plus pratiqué dans ces deux ethnies-là. Alors, c'est écrit ici, donc, l'article de Julien Bonhomme, du sud du Gabon. Il partage de nombreux traits communs, fonctions sociales, rites de passage et mythes avec d'autres sociétés initiatiques comme le Mungala, chez les Teke et les Bakota, le Yassi, chez, le Yassi, l'Ongil chez les Fans et l'Ondjobi dans le Haut-Ogoué. Ensuite, la fonction première du Mouiri est celle d'une classe et la première fonction du Mouiri est celle d'un classique rite de passage pubère. Donc, déjà dans la thèse, on vous montre que le Mouiri n'est pas un rite de spiritualité, mais c'est un rite de passage de l'âge pubère à l'âge adulte. C'est comme une formation militaire qu'on te fait subir. J'espère que vous comprenez. Si vous comprenez, répondez avec vos testicules. Oui, on comprend. Vous dites oui, on comprend avec vos couilles là, qui ont la patte. Est-ce qu'on peut partir? Donc, je vous lis d'abord où il est parti prendre ça. Et ensuite, je vais moi-même vous expliquer parce que je rappelle, voici. Je crois que beaucoup de grands frères, c'est là. Hein? Moi-même, je suis initié au rite. Voici le rite. Voici le Makemba. Diboko. C'est là. Makemba. C'est là. Hein? Moi-même, je suis initié. Donc, je vous lis d'abord ce qu'il a recopié sur Internet. Et puis, en tant qu'initié maintenant, moi, je vous explique ce qui m'a été expliqué parce que je suis d'abord un griot qui vit. C'est là. Quand je tape là, tu ne peux pas gagner les débats. Voilà, donc, allons-y, on peut aller. Donc, ce n'est pas une affaire de profanation ou je ne sais plus une affaire de blague, non. Parce que je suis d'abord moi-même un initié. Voilà, donc je vais expliquer. On peut aller. Donc, ensuite, il est dit ici, pubère, fabriquer des hommes à partir de jeunes garçons. Donc, l'objectif de cette société initiatique qui est pratiquée au Gabon, c'est de fabriquer les hommes à partir des garçons. Donc, quand tu es jeune, on te fait rentrer dans ces rites-là pour que tu deviennes un homme. C'est pour que tu deviennes. C'est pas moi qui le dis. Sinon, on va dire c'est Chocolat qui a dit. C'est un blanc. C'est Bonhomme, un blanc qui est venu travailler ici avec les Michogo. Un blanc qui est en train de vous expliquer votre propre culture. C'est une honte. Un blanc qui vous explique votre culture. Alors, il dit ici, voilà. Seule l'initiation peut en effet octroyer la vraie masculinité
plus rituel que biologique. Les garçons non initiés restent comme des femmes. Alors, allons-y. Je prends directement. Oui, il est parti prendre. Alors, je prends directement la partie pour ne pas que ça soit trop long. Vous allez lire, la partie où il est expliqué. Alors, on dit ici, les novices, c'est-à-dire ceux qui sont initiés au Mwiri, les Mbuna, voici où il est venu recopier, les Mbuna, sont brutalement séparés de leur village maternel et conduits en forêt jusqu'à l'enclos initiatique qu'on appelle le Nzanga. C'est bon? On peut aller, messieurs et dames. Donc, voici ce que le monsieur explique. Il vous explique bien dans sa vidéo que le Mwiri, il y a beaucoup de bêtises qu'on fait là-bas parce qu'on prend les gens du village, on les amène en brousse. Et puis, il y a une question qui a posée en disant, une dame a posé, pourquoi quand vous dites le diable vous avale 3 jours, 3 nuits alors que vous partez dans votre forêt de la sorcellerie? Voici la forêt dont il est parlé ici. Ça peut aller. On peut aller, messieurs et dames. Oh, j'aime ça, moi j'aime ça. Alors, allons-y. Sont séparés, sont amenés dans le Nzanga. Place rectangulaire enclose par une barrière de feuilles de bananiers. Ils doivent alors passer au milieu d'une double rangée d'initiés qui les rouent de coups. Mais c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qu'il a raconté quand on t'initie. C'est un rite qui fait passer le jeune homme de la vie de jeune homme à la vie de garçon. On bastonne dans le Mwiri. Mais c'est ce qui est écrit. Il voulait quelle vidéo qu'on dise, ce que tu as dit c'est faux, mais c'est un rite initiatique. C'est comme quand on devient une femme. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple avec sa femme. J'ai dit, si tu dis qu'elle t'initie au Mwiri, le fait qu'on te bastonne, le fait qu'on te fasse des scarifications, le fait qu'on te dise ça ou ça là, insulte ta mère, tu manges avec la boue, on prend la cendre, on verse dans ta nourriture, tu manges. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. J'ai dit, mais il n'a rien compris. Quand tu deviens ta femme, tu la fais passer de la vie de jeune fille à la vie de femme parce qu'elle goûte le bangala. Ça rentre, elle crie. Mais c'est nécessaire parce que c'est la première étape, faire rentrer le bangala dans son cul et son con. Et la deuxième étape, c'est maintenant pousser l'enfant. C'est ce qui fait d'elle une femme. C'est pourquoi quand on devient la femme, il ne faut pas avoir pitié. Quand tu deviens, tu craches, ça sent encore les trucs là. Tu craches pur. Après tu craches aussi pur. Tu frottes sur la bite et puis tu piques. Même si elle crie, aïe, 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 laisse, chérie, laisse. Tu piques parce qu'à ce moment-là, tu deviens un diable. Parce que si tu as pitié, elle ne sera jamais une femme. Donc tu dois la percer, tu perces. C'est pourquoi le sang sort. Tu perces et puis tu es vraiment un démon. Tu ressembles à un démon. Et même si elle crie, aïe, 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 tu me fais mal, aïe, 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 tu perds. Parce que tu es en train de faire d'elle une femme. C'est pourquoi moi je n'aime pas déviager les filles. Moi je laisse les petits bandits là, ils déviagent d'abord et quand toi tu viens seulement, tout le travail a été fait, tu viens maintenant donner la formation militaire parce que il faut d'abord qu'eux ils ouvrent la route et puis toi tu viens goudronner maintenant. Voilà, donc je laisse d'abord les petits kiki là, les piquignettes là, ils ouvrent les routes avec leur bite sale là. Parce qu'ils sont encore sales, donc ils ouvrent la bite et sale et puis elle apprend maintenant à se laver et puis toi tu viens maintenant avec l'enrobé, tu viens maintenant goudronner et elle devient nian. Parce que nous, quand on vient, c'est maintenant nous qui avons les moyens, tout. Tu laisses les petits des terminales, là, ils percent d'abord. Avec leurs petits kiki sales. Donc, ils se percent là. Et puis, toi, maintenant, tu viens. Et puis, toi, tu viens maintenant. Oh, mais ça, c'est quoi, c'est ça? Ah, ouais, j'utilise le mauvais langage, oui. Allons-y. On va aller. Très bien. Où ils sont roués des coups. Tandis que les grondements du Mwiri se font entendre à l'intérieur de l'enclos. Et vous allez comprendre quels sont ces grondements-là, à l'intérieur de l'enclos. Alors, suivez bien la lecture. Les novices doivent supporter, les novices, ceux qui rentrent dans le Mwiri, doivent supporter stoïquement cette bastonnade pour prouver qu'ils sont des hommes valeureux. Le courage étant l'une des vertus cardinales de la masculinité. Je crois que pendant que je parle là, il y a des militaires qui ont fait la formation militaire. Ils ont fait la formation à la police. C'est ce qu'on fait aux militaires. C'est ce qu'on fait aux policiers. On les bastonne. Ils font 2 jours, 3 jours sans manger. Quand on leur donne la nourriture, on peut cracher dans la nourriture. On prend la cendre, on met dans la nourriture. On prend le sable, on met. Tu manges le riz avec le sable. Les militaires là qui nous gardent.
les forces de défense et de sécurité nationale. Les forces de défense et de sécurité nationale, et ils subissent ça quand ils partent faire leur formation militaire. Oui, oui, je vais arrêter les gros mots, papa. Je crois que quand j'ai parlé des déviergés, là, ils ont signalé. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas en quoi c'est un péché. Donc, allons-y. Vous avez ici, ils doivent supporter la bastonnade. Un Mbuna peut néanmoins avoir un parent initiatique, l'Ongondi, qui le protège en prenant sur lui les coups les plus rudes. C'est ton parrain. Donc, quand tu es parrain, tu peux également accepter que on te tape toi au lieu de taper ton filleul. Allons-y. Ensuite, oui, l'Ongondi. Les néophytes, donc les nouveaux, sont ensuite poussés dans le Nziba, étendue boueuse située face à l'enclos, où l'on continue de les frapper. Le Nziba représente, d'après le mythe d'origine, la mare au bord du village où les femmes, par manque de courage, avaient laissé le monstre Mouiri, Il a dit dans sa vidéo que le Mouiri c'est un homme. Je vais démanteler ça tout à l'heure. Le Mouiri c'est un esprit. Et je vais vous montrer que c'est un esprit. Je vais vous démanteler. Donc oui, ils avaient laissé le monstre, le Mouiri. C'est même mot. Le monstre, le Mouiri. Et où les hommes l'avaient ensuite trouvé. Voir le mythe. Donc ceux qui sont là-bas, vous allez voir, c'est écrit en bas. Ce bain de boue revient ainsi à jeter les novices en pâture au Mouiri. Bastonnade et Nziba mettent donc en scène la mort symbolique des Mbuna. Donc c'est la mort symbolique et la résurrection symbolique. Est-ce qu'on peut aller? Boueux, donc les Mbuna, boueux et meurtris, les Mbuna doivent alors passer leur bras gauche à travers les cloisons de feuillage de l'enclos. Apeurés par le redoublement de grondements rauques, c'est à ce moment que le Mouiri leur fait les scarifications qui marqueront. Donc ces scarifications-là, voilà, il a dit on fait ça avec les gilets. C'est vrai, avec les gilets, tous les dents de crocodile, ou tout ça dépend, oui. Mais tout ça, ce ne sont que des symboles. Voilà. Donc, on a ici, le Mouiri fait les scarifications. C'est écrit ici. C'est ici qu'il est venu prendre ça. Si je ne me trompe pas, les scarifications... c'est où? Voilà, qui marqueront bien visiblement leur appartenance à la société initiatique. L'opération renvoie à un épisode du mythe. C'est bon? Donc, les scarifications là, le mythe d'origine. Lorsque la première femme a glissé son bras dans un trou d'eau où provenaient des mystérieux grondements et s'est fait mordre par le monstre. Au cours du rite de passage, il est important que les novices ne voient pas celui qui les vaccine de la sorte. La cloison de feuillage les sépare de l'opérateur. On leur instille un collier aveuglant et les oblige à fixer le soleil. Voilà. Ensuite, la marque du poignet consiste en une série de trois, voilà. Aussitôt les scarifications faites, les Mbuna pénètrent à l'intérieur de l'enclos initiatique, opération qui figure l'engloutissement par le monstre. Jusqu'ici, les néophytes, comme tous les profanes, avaient seulement entendu des grondements du génie, mais ne l'avaient jamais vu. En entrant dans l'enclos, écoutez bien, en entrant dans l'enclos, voilà, on est où là? Je me suis perdu dans la lecture. En entrant dans l'enclos, les Mbuna peuvent enfin voir le Mouiri en face. Ils s'aperçoivent alors qu'il s'agit en fait d'un simple initié. Donc celui qui fait les grondements, la voix rauque, etc. Quand il rentre dans l'enclos, il découvre que c'est un initié qui fait ces grondements-là. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller, messieurs et dames? On peut aller? Oui, je vais expliquer simplement et puis vous allez prendre la parole. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Donc, quand tu t'inities au Mouiri, tu entends des grondements. Le Mouiri parle comme un monstre.
Et puis quand tu arrives maintenant, tu découvres que, oh tiens, c'est un initié qui faisait ça. Et on va vous expliquer pourquoi. Voilà, les grondements, rauques du génie n'est que la voix travestie d'un homme. Mais sitôt cette révélation faite, les novices doivent faire le serment solennel de ne jamais divulguer que le Mouiri est un homme et non un génie. Alors cette partie-là, elle est un problème. C'est pourquoi j'ai dit, c'est là qu'il est venu lire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il est venu lire ça. Et c'est là où il y a le mystère. Le mystère repose là et c'est pourquoi il faut qu'on explique ce mystère-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc tout ce qu'il a eu à dire là, c'est là où on dit, bon finalement, voilà, c'est un homme et vous ne devez pas raconter que le Mouiri c'est un homme. Alors c'est là que commence mon enseignement. Et vous allez trouver ça dans la thèse. Vous allez poursuivre, vous allez lire. Alors, quelle est l'histoire du Mouiri? Je vous raconte cette brève histoire, hein, puisque tout est raconté dans la thèse de bonhomme. Moi, je vous raconte la version. J'espère que vous suivez. Prenez note. Lorsque le royaume du Congo, le royaume du Loango et le royaume du Mono Motapa se disloquent à partir du 15e siècle, lorsque les Hollandais, qui étaient des grands navigateurs, ils arrivent dans le royaume du Congo, ils vont trouver quelqu'un qui est en contact avec Nzambi Pungu. Parce que nous, dans notre cosmogonie africaine, Nzambi Pungu, le monde a été accouché par Nzambi Pungu. Nzambi Pungu a mis au monde le ciel. Nzambi Pungu a mis au monde la terre. Nzambi Pungu a mis au monde les esprits. Nzambi Pungu a mis au monde les génies. Nzambi Pungu a mis au monde les humains. Et Nzambi Pungu a accouché les humains en fabriquant les humains à partir de l'argile qui constituait la première matière de la terre, ce qu'on appelle la boue rouge. Et Nzambi Pungu, qui est un esprit, qui est l'esprit suprême, l'énergie suprême, l'énergie première, la source suprême de toute vie, de tout ce qui existe et qui n'existe pas, Nzambi Pungu étant la source, il s'est éloigné du monde et a laissé la gestion de la terre entre les mains des esprits, les mains de la nature et les mains des ancêtres. L'homme étant le point central entre le monde visible et le monde invisible, l'homme a occupé une force centrale dans le dialogue interdimensionnel entre les esprits et les humains. Et c'est dans ce contexte-là que les prophètes vont être établis dans les anciens royaumes du Loango, du Mona Motapa et les anciens royaumes j'espère que vous suivez, les anciens royaumes du Loango du Congo. J'espère que vous suivez, messieurs et dames. Alors, je vous prenez les notes. Prenez les notes. Donc, lorsque... C'est bon, on peut aller? On peut aller. Donc, je vous raconte pourquoi on est arrivé au Mouiri. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Parce qu'il faut que vous puissiez avoir des bonnes informations. Pas des informations qu'on vient vous jeter et on vous ment. Donc, à partir de là, Nzambi Pungu, qui est l'être suprême, va s'éloigner de la terre. Il va laisser la gestion de la terre aux esprits qu'il a créés, à la nature qu'il a créée. Il va établir des lois. Chaque esprit va occuper des postes ou des principautés. Il y aura des esprits que Nzambi Pungu va établir pour garder les eaux, des esprits qui vont garder le vent, des esprits qui vont garder les forêts, les esprits qui vont garder les marais, les esprits qui vont garder les routes, des esprits, etc. Et il va établir ça. Nzambi Pungu va s'éloigner du monde. Et pour revenir maintenant sur la question, lorsque les Portugais et les Hollandais viennent en Afrique centrale, ils trouvent un royaume où il y a des rois et il y a une organisation spirituelle dont le Nganga est considéré comme le prophète suprême. C'est lui qui reçoit la révélation de Nzambi Pungu, Nzambi Diel, Nzambi Rondu. C'est lui qui reçoit la révélation et transmet cette révélation au peuple. Et donc, il va avoir une guerre en 1694. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Il va y avoir une guerre en 1694 entre les Hollandais et les Bantous. Et cette guerre des Hollandais et des Bantous va entraîner le massacre de tous les Nganga.
Parce que quand l'Onganga existait, il n'existait pas de rites traditionnels. Parce que l'Onganga, c'était le prophète qui était en contact avec Nzambi Pungu, l'énergie suprême. Et toutes les instructions qui venaient de Nzambi Pungu, toutes les instructions qui venaient de l'énergie suprême, l'Onganga transmettait ça au roi, l'Onganga transmettait ça à la communauté. Lorsqu'il y avait une migration à faire, on consultait le prophète de Nzambi Pungu. Lorsqu'il y avait une guerre qu'on devait mener, on consultait le prophète de Nzambi Pungu. Lorsqu'il y avait un événement qu'on devait faire, on consultait, c'était l'Onganga suprême, le guide des peuples, c'est lui qui conseillait les rois, c'est lui qui conseillait les chefs militaires, parce que c'est lui qui était en contact avec le monde spirituel. Et lorsque les Portugais et les Hollandais rentrent en guerre contre nos ancêtres, la première personne qu'on a voulu massacrer, parce que c'était l'Onganga qui faisait les révélations sur les stratégies de guerre des Occidentaux, les Occidentaux ils ont trouvé un moyen simple, c'était de massacrer tous les Nganga pour couper la connexion entre les révélations spirituelles et le peuple. Parce qu'un peuple qui n'avait plus de Nganga était un peuple perdu. Un peuple qui n'a plus de prophètes, c'est un peuple perdu. Et c'est comme s'ils vont massacrer les Nganga. Ils vont massacrer des peuples, les Orungu. Ils vont massacrer les peuples du Bas-Congo. Ils vont massacrer les peuples du Monomotapa. Ils vont massacrer les peuples du royaume du Luango. Quelqu'un pose la question, Nzambi Pungu ne pouvait pas protéger ces derniers. C'est une très bonne question. Comment le Dieu d'Israël n'arrive pas à protéger Israël contre les Iraniens? Ils sont obligés d'appeler les Américains. C'est-à-dire le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, il a fui. Elle a appelé les États-Unis. Tu es tellement bête. Tu es trop bête, en fait. Non, ils sont bêtes, en fait. Et là, il va répondre, il va dire, les Israéliens, là, ce ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Parce que quand vous leur donnez l'argument, ils vont te dire, oui, mais les Israéliens, là, ce ne sont pas... L'Iran nous a montré que sans les États-Unis, l'Iran rayait de la carte votre pays qu'on appelle Israël. Sans l'aide des Américains, l'Iran était rayé. On a vu les grands qui prient Dieu, les rabbins, dire, Donald Trump, viens terminer le travail que tu as à faire, pardon. Viens terminer le travail. Oh, le peuple de Dieu, le peuple envoyé de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple qui a été protégé par Dieu, qui prie le Dieu tout-puissant, qui donne Dieu à tout le monde. Mais le Dieu l'est où pour protéger son peuple? Tous les missiles sont terminés. Tous les missiles sont terminés. Dieu lui-même a fouillé, il a dit, allez-y, appelez Trump, moi je ne suis pas dedans. Dieu a ma panne. Il a dit, oh, moi je ne suis pas. L'Iran, là, ils sont trop forts. Dieu a fouillé. Hein? Leur Dieu, c'est Trump. C'est Trump qui est le sauveur de leur Dieu. Et donc, ils ont des raisonnements bêtes comme ça, là. Voilà, oh, vraiment, les gros mots. Ils ont des raisonnements bidons comme ça, en disant, oui, mais si nos ancêtres étaient forts, pourquoi était cela? Ils n'ont pas pu lutter. La France, si la France était forte, pourquoi elle n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale? La Première et la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas gagné, pourquoi? Pourtant, la France est forte, non? La France vous a amené le christianisme. La France, c'est un pays chrétien. La France est un pays protestant qui garde la culture chrétienne, la laïcité, etc. S'ils étaient forts, pourquoi face à Hitler, ils ont fui? Le général de Gaulle a fui la France, il est parti se cacher chez Winston Churchill et appeler les Français à s'élever, venir prendre les pauvres Africains pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils partaient faire la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient cachés derrière les Africains avec les fusils. Ce sont les Africains qui les faisaient disparaître. Oh, pardon, quitte là. Tu ne connais rien. J'ai dit, ce débat-là, ce sera jusqu'à la mort. J'ai dit, hein, on va nous enterrer en train de débattre, montrer que vous êtes de faux. Donc, pour revenir sur la question, les Nganga vont être massacrés. Quand les Nganga sont massacrés, alors vous savez, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres civilisations, mais dans la civilisation bantoue, la connaissance a une durée de vie de 40 ans. La connaissance. Elle a une durée de vie de 40 ans. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et donc, cette connaissance qui a une durée de vie de 40 ans, elle part de la transmission, de la maturisation, la maturité de cette connaissance-là, le déclin de la connaissance et le renouvellement de la connaissance. Donc, je parle de la connaissance spirituelle chez les Bantous. Donc, chez les Bantous, il y a bien sûr ce qu'on appelle la naissance. Il y a la naissance de la connaissance. Après la naissance de la connaissance, il y a la maturité de la connaissance, il y a le déclin de la connaissance. Et donc, le peuple qui n'a plus de Nganga, le peuple qui n'a plus de prophètes, vont commencer à invoquer Dieu par eux-mêmes. Ils vont commencer par prier eux-mêmes pour que Dieu leur révèle
des instruments, des rites qui peuvent leur permettre de garder en contact leur spiritualité. Et le premier rite que les hommes vont découvrir, c'est le rite qu'on appelle le Nyembe. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le Nyembe était une danse. Le Nyembe que les femmes dansent aujourd'hui, là, c'était un rite initiatique qui appartenait aux hommes. Ça, c'est l'histoire du peuple bantou. Et donc, lorsqu'ils vont, les Nganga vont être massacrés en 1694, et donc on va compter 40 ans, l'époque de la disparition de tous les Nganga, on va tomber pratiquement en 1733-34, je ne me trompe pas, j'espère que je ne fausse pas le calcul. Si vous mettez plus 40, 1694 plus 40, on doit normalement tomber, d'après ce que j'ai vu dans une vision, 1694 plus 40, voilà, 1734, si je ne me trompe pas. Et je l'ai vu. Donc, 1734, c'est là qu'on va découvrir le Mouiri. Parce qu'avant, les hommes dansaient le Nyembe. Et donc, comment on va découvrir le Mouiri? Le Mouiri, c'est un rite, à la fois une société initiatique qui permet aux jeunes hommes de passer de la vie pubère à la vie adulte, mais également qui joue une fonction sociale de la justice. Parce que c'est de la justice que va naître cette société initiatique. C'est d'un problème de justice que va naître la société initiatique. Et voici l'histoire. Ouvrez bien les oreilles, vous écoutez. On vous dit que le pasteur, il est faux. Il est venu raconter, c'est un faux pasteur. Il dit, on ne doit pas blaguer avec le Dieu qui prie. Pourtant, le Dieu là, il est spécialisé seulement pour faire peur aux gens. Mais les gens meurent dans les hôpitaux. On ne voit pas ce pasteur-là. Les gens meurent à l'hôpital général, on ne voit pas ce pasteur-là. Les gens meurent du cancer, vous partez actuellement à l'hôpital général, vous partez actuellement à l'hôpital militaire. Les gens sont en train de mourir de cancer. Le Dieu là n'envoie jamais son serviteur aller prier pour ces gens-là qui ont besoin. Lui, son serviteur, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est, voilà, allez, dire aux Nganga qui doivent dire à Dieu en question que ce sont... Mais ça c'est quel Dieu quand même? Ça c'est quel Dieu? Il faut que la spiritualité nous aide. Il faut que la spiritualité amène le pays à se développer. Hein? C'est pas possible. Hein? Et ça fait honte. C'est Ivan Castanou qui arrive au Gabon prier pour les malades. C'est Dagewad Mil qui arrive au Gabon remplir le stade d'Nzayon. C'est Kanguka qui arrive remplir le stade d'Angondje. Et les pasteurs du Gabon qui sont puissants, qui sont des machines, qui ont le Saint-Esprit, qui ont été baptisés, ils sont cachés dans les églises en train de voler les dîmes. Ils sont cachés dans les églises en train de critiquer leurs frères. Ils sont cachés dans les églises. Mais démontrez-nous Dieu. Montrez que vous avez reçu la commission de Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont guérir les malades. Où est ce Dieu-là que le peuple cherche? Ce Dieu-là, on peut vous voir dans les hôpitaux. Et là, nous, on va convaincre que oui, vraiment, Dieu a touché le Gabon. Il y a un réveil, voici la voie qu'il faut suivre. On ne vous voit jamais. Apparemment, vous n'êtes puissant que lorsqu'il s'agit de menacer les brebis. Oh, si vous ne donnez pas les dîmes, mais Dieu va vous tuer. Oh, si vous critiquez l'homme de Dieu, Dieu va vous frapper. Oh, si vous faites ça, vous ne connaissez pas le Dieu que je prie. Ne blaguez pas avec mon Dieu. Vous êtes dans le spectacle. Vous êtes dans tout ce qui est... En fait, vous êtes dans tout ce qui est spectacle. Vous ne priez pas Dieu. Nous, on veut voir le Dieu d'Élie. Nous, on veut voir le Dieu de Jésus. On veut voir le Dieu de... Il est où? Caché dans vos maisons. Caché dans vos je ne sais pas quoi. Il est où? Vous fatiguez les gens. 89% de la population gabonaise est chrétienne. Qu'est-ce qui marche dans le pays? Rien. 89% de la population est chrétienne. Qu'est-ce qui marche? Rien. Ils sont dans la mascarade. Alors, allons-y. Et donc, 1734, il y a un problème qui se pose dans le village des Okandais. Parce que les pères fondateurs des Okandais, les pères fondateurs du Mouiri, déjà, on ne dit même pas Mouiri, on dit Iya Mouiri. On dit Iya Mouiri, on ne dit même pas Mouiri. Parce que Mouiri, c'est une appellation de Paul Belloni du Chahut, dans son ouvrage Voyage au pays des Achango, 1865, qui va donner cette appellation-là. Il dit, j'ai vu les gens danser un rite qu'on appelait le Mbouiri. Et à partir de là,
le nom va connaître des transformations et on va appeler le Mwiri. Mais le Mwiri, ça n'existe pas. Voilà, le Mwiri n'existe pas. On dit Iya Mwiri. Et puis j'explique l'histoire. Donc dans le village des Okandais, parce que les Okandais, voilà, sont les peuples qui vont peupler la zone de Alembe, Djenkville, avec les Kota Kota. Ils vont peupler la Lopé, ils vont peupler Kasmabika, ils vont peupler Badonde, et ensuite jusqu'à Mikongo. Donc en tout cas, cette zone de la Lopé là, au bord de l'Ogoué, ce sont les Okandais. Alors allons-y. J'espère que vous suivez. Hein. Si vous suivez, vous me dites chocolat, on suit. Vous me dites chocolat, on suit. On peut aller. Écrivez, on suit. Ok. Donc, il va se poser un problème dans le village des Okandais. Quel est le problème qui se pose chez les Okandais? Le Mwiri, c'est l'histoire entre un oncle et son neveu. L'oncle va épouser une jeune fille qui avait la génération de son neveu. Déjà, vous savez que chez nous, les Bantous, c'est le neveu qui hérite de l'oncle. L'oncle maternel a plus de pouvoir sur l'enfant que son propre père. J'espère que vous comprenez. Donc, dans les sociétés, dans la culture bantou, l'oncle maternel a plus de pouvoir sur son enfant que le père de cet enfant-là. Et le neveu, lui, doit hériter de l'oncle maternel. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, si je me trompe, pardonnez-moi à ceux qui sont initiés, ça cause des variations zonales, certainement, il y aurait une différence dans l'explication, mais l'idée va rester la même. Et donc, il va se poser un problème. Parce que les Bantous sont très matriarcats, et donc, c'est l'oncle maternel qui va épouser. Donc, il faut comprendre déjà que chez nous, les Bantous, tout ce qui appartient à l'oncle maternel appartient au fils de sa sœur. L'oncle maternel, ses enfants n'héritent pas de lui, parce que ses enfants vont hériter des frères de leur mère. Et donc, pour revenir sur la question, l'oncle maternel et le neveu entretiennent une relation spirituelle très étroite dans les milieux, dans la civilisation bantou. Et donc, pour revenir sur la question, c'est l'histoire entre un oncle et son neveu. L'oncle va épouser une jeune fille qui a à peu près la génération de son neveu. Et il va protéger cette fille-là, et il va l'épouser, et l'oncle va décider d'aller en voyage. J'espère qu'on se fait comprendre. Si c'est vrai, vous me dites, hein, les initiés qui sont ici, si je fausse l'histoire, parce que vous savez que ce sont les Okandais qui ont donné le Mwiri aux Pouvis, aux autres ethnies, en tout cas ce sont les Okandais qui ont partagé le Mwiri. Donc il se peut que dans la version que j'ai des Okandais, des Simbé, des Pouvis, il y ait des variations dans la version que vous avez reçue chez les Massango, etc. C'est bon? Donc, allons-y. Le problème se pose ici. L'oncle maternel va aller en voyage. Et quand il part en voyage, le neveu va être, parce que rien n'avait été vérifié, et c'est de là que va naître la justice. Rien n'a été vérifié. L'oncle maternel, dans son voyage, il a une intuition. L'intuition, c'est laquelle? C'est que mon neveu a damé ma femme. Si c'est faux, vous me dites. Mon neveu a damé ma femme. Bon, moi je ne sais pas si ça, il a damé ou bien il n'avait pas damé. Mais mon neveu a damé ma femme. C'est comme s'il revient au village. Quand il revient au village, sur cette question-là, il accuse son neveu d'avoir couché sa femme, qui était de la même génération que son neveu. Ça peut aller. Et donc, la question va se poser. Est-ce que tu as sorti avec la femme de ton oncle ou tu n'es pas sorti avec la femme de ton oncle? Et donc, ils vont amener le problème au corps de garde. Parce que nous, chez les Bantous, on juge le problème au corps de garde. Pour ceux qui ne connaissent pas le corps de garde, je pense que ici au Gabon, le corps de garde, c'est l'endroit où on reçoit les étrangers au village et où se traitent tous les problèmes. Je ne sais pas si je peux avoir, je vais avoir une photo ici de ce qu'on entend par corps de garde. Alors, soyez patients hein, parce qu'il faut que j'explique pas par pas. Vous savez que ça ne peut pas être expliqué dans une simple vidéo. Et donc, allons-y. Corps
des gardes. Gabon. Corps des gardes, voilà. Voilà, voici ce qu'on appelle... voilà, c'est ça. Alors, voici ce qu'on appelle des corps de garde. C'est ça là, au Gabon. Vous voyez, c'est bon? Voici ce qu'on appelle les corps de garde au Gabon. C'est bon? Donc, ça, c'est Google, corps de garde au Gabon. C'est bon? Voilà. Donc, dans d'autres ethnies, ils vont appeler le Tsapala. Dans d'autres ethnies, ils vont appeler. Voilà. Donc, ils vont amener le problème au corps de garde. Alors, suivez bien. Quand ils amènent le problème au corps de garde, ils vont demander à l'oncle quel est le problème avec ton neveu. L'oncle va dire, il a couché ma femme. Le neveu va dire, non, je n'ai pas couché ta femme. On va dire, il a couché ta femme. Et avec la pression, le neveu va finalement dire, oui, j'ai couché ta femme. Alors, puisque l'adultère est condamnable, l'adultère, c'est un délit dans les sociétés bantoues. Quand tu commets adultère, on doit te massacrer, on doit t'exécuter, c'était la peine de mort, l'adultère. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, puisque le neveu a reconnu, certainement sous la pression des anciens, il a reconnu que d'accord, je suis sorti avec la femme de mon oncle, on a dit, tu as commis adultère, on doit te tuer. Parce qu'il faut comprendre que nos lois bantoues, à une certaine époque, il y avait les homosexuels qu'on tuait dans nos lois. Et ça dépendait parce que chez nous, il y avait 3 catégories d'homosexuels. Il y avait les homosexuels qui l'étaient par malédiction. Ceux-là, on ne les tuait pas. Il y avait les homosexuels, je vais même dire quoi, si on ne dit pas tuer, je vais dire quoi. Kill, hein, ou bien die. Voilà, ceux-là, on ne les daillait pas. Il y avait les homosexuels qui l'étaient naturellement. Et là, on tentait de les soigner. Et ceux qui étaient exécutés ou bien condamnés à mort, c'était les homosexuels qui le faisaient par suivisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand l'oncle reconnaît que, le neveu reconnaît que je suis sorti avec la femme de mon oncle, tout de suite, la peine de mort est prononcée sur lui. Mais il se pose un problème. Le problème qui se pose, c'est lequel? C'est que le neveu est dans ses droits. Dans ses droits, pourquoi? Parce que, premièrement, il est le digne fils héritier de son oncle. Ce qui veut dire que quand l'oncle décide d'aller dans un voyage lointain et il laisse une femme qui est de la même génération que son neveu, son fils, ben, le neveu a le droit de prendre sa femme. Parce qu'il faut comprendre que nous, dans nos traditions et civilisations bantoues, la femme de l'oncle appartient au neveu. Et c'est le mariage qu'on appelle le lévira. Le lévira, c'est le mariage où le neveu meurt, l'oncle meurt, ben, sa femme revient directement à son neveu. Et donc, il y a un premier problème qui se pose. Les anciens vont dire, mais attends, il doit hériter de toi parce que, justement, la femme qu'il a couchée, c'est ta femme, mais c'est aussi sa femme parce que c'est ton neveu. Deuxièmement, à partir de ce problème-là, il va se poser un grave dilemme. Le dilemme qui va se poser, c'est que l'histoire va dépasser l'entendement des anciens. Et à partir de là, il y a 3 grandes lois qui vont sortir. La première loi, c'est la loi sur le mariage. Les Okandais, le peuple Okandais va imposer à toutes les personnes qui atteignent un certain âge et qui ont des enfants de ne plus épouser les femmes qui ont le même âge que les jeunes de leur génération, que leurs enfants. Donc, ce qui veut dire que si tu as 50 ans, tu as un fils qui a 18 ans, tu ne peux pas prendre une femme qui a 15 ans parce que ça va amener l'adultère dans ta famille. La deuxième loi qui va être votée, c'est que face à ce problème-là, la deuxième loi qui va être votée, c'est qu'il y a eu adultère qui a été commis. Le neveu a couché avec la femme de son oncle, d'accord? Mais l'adultère qui a été commis, on ne doit pas laisser l'adultère impuni. Il doit être kill, en quelque sorte, pour emprunter les mots. Il doit être massacré. Maintenant, il y a un troisième problème. Il y a un troisième problème qui se pose. Troisième loi, c'est que on ne peut pas aussi le tuer injustement pour une question d'adultère parce que cet adultère-là peut être justifié étant donné qu'il est le digne héritier de son oncle. Par conséquent, on lui donne la possibilité de se faire justice. Et quand on lui donne la possibilité de se faire justice, on demande au neveu d'amener au village, je pense pendant 7 jours successifs, sauf si ça remonte, voilà, pendant 7 jours successifs,
d'amener l'animal le plus rare qu'on puisse trouver sur terre. Et cet animal le plus rare qu'on puisse trouver sur terre, qui est un animal très rare, doit être l'équivalent de la vie du neveu pour qu'il ne soit pas exécuté. Voici l'histoire que le pasteur ne vous raconte pas. Parce que ce n'est pas un mythe. C'est une histoire réelle qui s'est déroulée au XVIIIe siècle dans les pays bantous, précisément chez les Okandais. Et donc, lorsque on demande au neveu de dire, on a envie de t'exécuter, mais tu peux payer la caution de ton exécution. Tu peux payer la caution de cette exécution-là en nous rapportant ici au corps des gardes un animal qui sera l'équivalent de ta vie. Si je mens ici, s'il y a des initiés, est-ce qu'il y a d'abord les initiés au Mouiri ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a les initiés au Mouiri? S'il y a les initiés, vous dites oui. Est-ce qu'il y a les initiés? Oui, oui. Les initiés au Mouiri, hein? Oui. Bon, est-ce que l'histoire que je raconte là est vraie? C'est pas l'histoire entre Moutamba Nabika, l'oncle et le neveu. Si c'est vrai, vous dites c'est vrai. Si c'est faux, vous dites c'est faux. Voici ce qui est là. Ce sont les initiés qui sont là. Donc c'est une histoire entre l'oncle et le neveu. Et on va dire au neveu, l'acte que tu as commis là, l'adultère, chez nous les Bantous, on ne couche pas les femmes des gens. Chez nous les Bantous, on ne dévierge plus une fille sans l'amener au mariage. Chez nous les Bantous, on ne vole pas dans le village. Chez nous les Bantous, on ne tue pas. Mais l'acte que tu as commis là, tu as couché la femme de quelqu'un, on doit t'exécuter. Mais comment, conformément à nos lois, on ne peut pas aussi te tuer comme ça sans cause. Tu as la possibilité de te faire justice. Et pour te faire justice, tu vas nous rapporter l'un des animaux les plus rares qui sera l'équivalent de ta vie. Et pendant un laps de temps, chaque jour, tu vas nous apporter cet animal-là. Et l'animal-là s'appelle, il appartient à la famille des crocodiliens qu'on appelle l'ongando. Si je mens, les initiés ici, vous dites c'est faux. Non, mais ça, on ne dit pas, on ne dit pas tout. Il est temps d'expliquer, il faut rappeler ça aux gens. Parce que quand quelqu'un se lève, il vient raconter des mensonges sur quelque chose qu'il ne connaît pas, les gens vont s'arrêter là pour croire. Les gens vont s'arrêter. Le problème, c'est que moi, le chocolat, je ne nie pas ce qui est bien dans les églises, je ne nie pas ce qui est faux dans les églises. Je ne nie pas. Hein? Voilà. Donc, non, le crocodile, c'est le mungondo. Il faut comprendre ça, il faut bien comprendre. Le crocodile, c'est le mungondo. Mais c'est l'ongando dont on avait demandé au neveu d'aller chercher chaque jour. Pourquoi l'ongando? L'ongando, oui, justement, le caïman. Pourquoi l'ongando? Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie, vers Koulamoutou, au village d'Ibouka. Vraiment, on descend la colline comme ça, il y a une buse. Et puis, on pêchait là-bas, on avait attrapé l'ongando. Et la particularité de ce caïman-là, il est très rare. Il est très rare. Et les anciens, ils sont forts. Vraiment que nos ancêtres soient bénis. Il est très rare. Et ce qui fait la particularité de cet animal-là, peut-être que vous ne le savez pas, c'est un animal qui, à chaque fois qu'il prend un an de plus, il avale un caillou. À chaque fois qu'il prend un an de plus, il avale un caillou. À chaque fois qu'il prend un an de plus, il avale un caillou. J'espère qu'on se fait comprendre. Est-ce que vous me suivez? On peut aller? Voilà. Il faut démanteler ces faux pasteurs-là. Il faut démanteler les faux pasteurs. C'est ce qu'il ne vous a pas dit. Donc, il y a un problème de justice. Et donc, le neveu qui se dit, mais je suis accusé à tort. Je suis accusé à tort que j'ai couché la femme de mon oncle. Parce que dans l'histoire qu'on m'a racontée, on a dit, peut-être dans certaines versions, on va vous dire, il a couché avec la femme de son oncle. Dans une autre version, on va vous dire, non, il n'a pas couché avec la femme de son oncle. Mais ce sont des variations zonales. Voilà. Donc, il va dire, je n'ai pas couché avec la femme de mon oncle. Donc, je suis déjà dans une situation d'injustice. C'est de l'injustice complète. Mais bon, j'ai accepté le crime. J'accepte le crime. Ensuite, face à ce crime, on lui dit encore, écoute, puisque tu as accepté le crime, on doit t'exécuter. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, exécutez-moi. Mais on lui dit, non, bon, écoute, on trouve une parade. Tu dois aller nous chercher un animal qui est l'équivalent de ta vie. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Si c'est pour sauver ma vie,
je vais aller chercher l'animal. Et il est parti chercher l'animal. Le premier jour, il a amené cet animal-là, qu'on appelle l'ongando. C'est bon? Que Julien Bonhomme m'a expliqué ici. En tout cas, tous ceux qui ont écrit dans le Mouiri ont très mal expliqué ici. Vous voyez? Il est parti, il a amené l'ongando, le caïman. Deuxième fois, il est parti, il a amené. Et quand il est parti maintenant le troisième jour, pour aller pêcher ce caïman-là, parce que c'est un humain, ce ne sont pas des histoires à dormir debout comme on vous raconte dans des religions. Et quand il est parti, il a été mordu dans l'eau par quelque chose. Certainement un insecte ou bien, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose l'a mordu. Et quand la chose l'a mordu, il est tombé dans l'eau. La chose l'a mordu, il est tombé dans l'eau. Et puis son corps a commencé à se métamorphoser. Vous voyez? On parle du 18e siècle. Et donc, il a commencé à se métamorphoser. Et en commençant à se métamorphoser, son corps s'est métamorphosé. Et quand son corps s'est métamorphosé, il a fait 3 jours et 3 nuits dans cette situation-là. C'est bon? Alors, il y a maintenant des femmes du village qui sont parties pêcher. Et quand les femmes du village sont parties pêcher, elles étaient au moins 6 femmes. Bon, dans certaines versions, on va vous parler de 3. Dans d'autres versions, on va vous parler de 6. Elles sont parties pêcher. Et ça, c'est l'histoire qui ne vous a pas raconté. Quand elles sont parties pêcher, et en mettant la nasse dans l'eau, elles ont été griffées justement par le neveu qui s'était transformé en monstre. Et quand le neveu se transforme en monstre, elles vont pêcher le neveu. Elles vont découvrir que malheureusement c'est lui, mais dans un état assez transformé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Les femmes vont décider de faire? Les femmes vont décider de la mener au village. Et quand les femmes décident de la mener au village, ils poussent des grondements parce que il est complètement transformé. Je crois que c'est peut-être une maladie ou un microbe qui l'a piqué. Il est complètement transformé. Mais on l'amène. Et comme il pesait tout ça, là, les femmes vont l'abandonner quelque part au village et les femmes vont se rendre au village. Et les hommes qui dansent le Niembé à cette époque, voilà, vont découvrir que les femmes ont découvert un rite. Et puisque la chose va gronder à chaque fois, les hommes vont se rendre pour aller découvrir ce que les femmes ont découvert. Et elles vont découvrir, bien sûr, que c'était un monstre. Mais la personne transformée en monstre va leur expliquer en disant que mais c'est moi qui suis mort pour rendre justice. Vous m'avez sacrifié injustement. C'est pourquoi on vous dit le Mouiri, c'est en quelque sorte le rite de la justice. Et comme j'ai dit ici, si je déforme l'histoire, ou bien l'histoire n'est pas bien racontée, à cause du temps, veuillez me pardonner tous les initiés qui me suivent, hein, à cause des variations zonales, etc., etc. Et donc, lui, le Mouiri va répondre aux hommes en disant que mais c'est moi que vous avez envoyé pour aller prendre, pour un crime que je n'ai pas commis, vous m'avez envoyé aller me sacrifier. Et c'est là que le nom Iya va sortir, parce que Iya, dans certaines interprétations, on va vous dire, ça veut dire la mer. Mais Iya, c'est une exclamation, ça veut dire on regrette, on regrette, on regrette. La justice. Ils vont commencer à crier, on a commis une erreur de justice, Et c'est comme ça qu'ils vont prendre le Mouiri, le neveu transformé, ils vont le mettre dans des l'enclos avec des bananiers, et à partir de là, il y aura des grenouilles qui vont commencer à chanter, et il y a des oiseaux tisserands. Ce sont des symboles qui vont donner naissance à l'initiation qu'on appelle le Mouiri. Donc, pour revenir maintenant, puisque le neveu étant transformé et sentant qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il va décider? Il va dire, bon, moi, je suis en train de mourir, vous m'avez tué injustement, mais n'oubliez pas de perpétrer la justice. N'oubliez pas d'établir la justice. Il faut faire recours à la justice divine avant de poser des actions. Et c'est comme ça les anciens, le peuple okandais, ils vont dire, mais qui est mieux placé pour faire la justice si ce n'est toi qui t'es sacrifié pour la justice? C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'on est en train de parler. Ils vont dire, mais qui est le mieux placé pour rendre la justice divine si ce n'est toi qui t'es sacrifié pour la justice? Désormais, nous, on va perpétrer. Ton esprit va rester à jamais le justicier de notre communauté.
À chaque fois qu'on aura un problème, même si tu meurs, à chaque fois qu'on aura un problème dans le village, on va te faire descendre pour que tu viennes donner la justice, parce que c'est toi qui as donné ta vie pour la justice. C'est à partir de là que l'initiation au Mouiri commence. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle Yamoueli ou bien Iyamoueli. C'est là que le rite va commencer. Et les anciens, avant que le Iyamoueli décède, ils vont aller prendre tous les jeunes du village pour qu'ils viennent observer Iyamoueli, qui s'était transformé en monstre. Et quand les jeunes vont observer, ils vont constater que tous les jeunes qui avaient vu ce neveu la transformer en monstre, quand ils revenaient au village, leur comportement avait changé, ils devenaient des hommes. Quand ils allaient, ils revenaient, ils devenaient des hommes. Les anciens ont dit, on va perpétrer ça. À chaque fois qu'il y aurait un problème de justice, un problème dont la justice humaine ne pourra pas juger, on va faire appel à la justice de Iyamoué. Voici l'histoire qui va être racontée. Et c'est à partir de là que l'initiation au Mouiri va commencer. Et quand l'initiation au Mouiri va commencer, ils vont reprendre tous les symboles qui ont amené à l'origine de ce problème. C'est pourquoi dans nos villages, vous allez remarquer, quand un enfant vole une fois, un enfant vole 2 fois, vous allez remarquer que le Iyamoueli ne descend pas n'importe comment. Iyamoueli descend uniquement lorsqu'il y a un grave problème qu'on ne peut pas juger. Je crois que tous les initiés qui sont là vont dire que c'est vrai. Par exemple, il y a eu un père qui a violé sa fille. Quand un père viole sa fille, c'est un problème qu'on ne sait pas juger. Iyamoueli descend. Quand Iyamoueli descend, pourquoi on fait appel? Maintenant, je vais expliquer parce que dans sa vidéo, il dit le Mouiri c'est un homme. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas être nul comme ça. On ne peut pas être nul comme ça. Donc, j'explique. Donc, quand il vous dit le Mouiri c'est un homme, mais il n'a rien compris dans la spiritualité. Le Mouiri c'est un esprit. Il n'a rien compris dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'esprit du neveu que les anciens avaient décidé de dire, désormais, nous allons invoquer, faire recours à ta justice lorsque nous aurons des problèmes difficiles à juger. Et à partir de là, une hiérarchie spirituelle va se créer. Il y aura des anciens qu'on va appeler des Ngando, des Ngonzi, qui seront, on va choisir des maîtres qui pourront invoquer cet esprit. C'est pourquoi quand on parle de faire recours à la justice de Iyamoueli, il y a quelqu'un qui est capable de faire en sorte que l'esprit de Iyamoueli le possède pour rendre la justice. Et c'est ce que beaucoup vous ne comprenez pas. Ça veut dire c'est comme, vous prenez l'exemple dans le christianisme. Dans le christianisme, quand le pasteur vous dit le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Mais il a raison. Pourquoi? Parce que pour celui qui est charnel dans l'église, quand le pasteur prêche, il voit le pasteur, c'est un homme. Mais pour celui qui a les yeux spirituels, il va voir que derrière le pasteur, il y a un esprit qui parle. Et cet esprit peut être vraiment le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus. Ça peut être l'esprit de Jésus. Ça peut être l'esprit de Constantin. Ça peut être l'esprit de son propre grand-père. Ça peut être un esprit de serpent. Ça peut être un esprit de l'homosexualité. Donc quand le pasteur vient, il dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel est sur moi. Celui qui a les yeux spirituels regarde que c'est un homme. Mais derrière chaque voix, derrière chaque homme, il y a une entité qui le gouverne. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ça scandalise. Je ne vois pas pourquoi, quand on dit, il dit dans sa vidéo, oh, quand tu sors, on te fait découvrir que le Mouiri, c'est un homme. Mais celui qui sort, c'est un homme, mais qui voile l'esprit du Mouiri. Et c'est là qu'ils n'ont rien compris. Celui qui sort, c'est un homme, mais qui voile l'esprit du Mouiri. C'est comme moi, quand vous me voyez, je suis un homme. Quand je suis là, je suis un homme. Mais derrière moi, il y a des entités. Ils n'ont rien compris. Moi, il y a quelque chose même, quand j'ai débattu avec Gazbi. Hein, c'est salopard. Gazbi a dit quelque chose, il y a certains chrétiens qui ont été choqués. Gazbi a dit, je suis la parole faite chair. Il y a des chrétiens qui disent, oh, comment tu peux dire que tu es la parole? Mais il a tout à fait raison.
Si le Saint-Esprit est en lui et que le Saint-Esprit c'est la parole, mais Gatsby devient la parole faite chair. Moi, je ne comprends pas comment les gens n'ont pas compris. Enfin, je ne comprends pas. Hein? Puisque le Saint-Esprit, c'est la parole. Et Gatsby dit, j'ai le Saint-Esprit. Mais ça veut dire qu'il est la parole faite chair. Ça veut dire que quand on voit Gatsby, si on reprend ses propos, quand on voit Gatsby, on voit un homme, mais derrière Gatsby, ben c'est la parole faite chair. Et je ne vois pas pourquoi ça scandalise les gens. Derrière l'homme que tu vois sortir d'une zanga, ben, il y a un esprit qui établit la justice. Et donc, c'est à partir de là que ce rite va commencer. Et on va initier les jeunes pour leur faire passer, tout est symbolique. Voilà, les nzanga, les tisserands, les tam-tam, l'imitation de la voix du Mwiri, la bastonnade, tout est symbolique pour faire passer l'homme de la vie de garçon à la vie d'homme. Donc moi je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans ça, puisque c'est sur Internet. Beaucoup de gens ont écrit sur ça. Et maintenant à côté de ça, puisque c'est une formation militaire, on va te bastonner. Moi on m'a fait manger, on vous donne le café le matin, on vous donne le café comme ça, le matin, après un ancien vieil, il prend peut-être le sable, il met dans le café, allez, vous dit buvez, vous buvez. Vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, vous ne mangez pas, vous êtes en bleu, mais c'est une formation militaire. Qu'est-ce qu'il y a de diable là-dedans? Ensuite, il va parler dans sa vidéo en disant que le Mwiri c'est le diable, mais c'est complètement faux. Déjà, on n'appelle même pas, c'est vrai que c'est une appellation que l'Occident a attribuée au rite qu'on appelle le Mwiri. Parce que justement, ils avaient remarqué qu'à côté de, comment est-ce qu'on appelle ça, le rite qui permet aux jeunes hommes de passer de l'âge à l'âge de garçon à l'âge adulte, il y a le Mwiri joue aussi un rôle social. Parce que dans nos sociétés, il y a des interdits. Et on ne vole pas, on ne tue pas, on ne viole pas, on ne se bat pas, on ne fait pas toutes ces choses. Et pour réguler, pour établir l'ordre social, ben, on va utiliser également le Mwiri pour taper ce qu'on appelle le kendo, pour taper, dans certaines ethnies, on va parler du bundu, pour taper pour les interdits. Et c'est face à on va dire quoi, la préparation qui permet de frapper le kendo, l'enclume, qui permet de frapper le kendo pour mettre en place certains interdits. Quand les Blancs ont observé ça, ils ont dit ça, c'est le diable. Et c'est à partir de là que l'appellation est restée, oh le Mwiri c'est le diable, mais ce n'est pas le diable, il y a Mwiri, ça n'a absolument rien à y voir avec ce que vous racontez. Ils ont chaud, regardez, ils vont faire ça. Les pasteurs. Ils ont chaud. Donc tout ça là, ce ne sont que des mensonges, des bêtises. Et je vais prendre des questions. S'il y a des gens... s'il y a